Yo, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est avec DMJ, on est le 5 septembre de l'an de grâce 2025. Fin de semaine, j'espère que c'était pas trop difficile cette putain de rentrée. Comment tu vas, DMJ? Ça va, hein, ça va, ça va. Hein. On est là, on est là, on est là. Impeccable. On a jeté les enfants à l'école. Je t'ai pas récupéré. Je t'ai juste pas récupéré, c'est ça? On les a jetés, ça y est, ça y est. Ils vont plus nous coller au basque, tout ça y est, rentrer à l'école. On est tranquille de 8h30 jusqu'à 16h30. Non, mais ne rigole pas, il y en a, c'est un soulagement. Les vacances, faut pas que ça s'étire, hein. Laisse tomber, hein. Moi j'en connais. Moi j'ai des conversations, ça dit oh, vivement que l'école reprend. Et tellement quand tu leur dis mais c'est vous qui allez à l'école au parent, tu dis non, c'est ça allait les déposer, retrouver les copines devant. J'ai dit ah c'est comme ça. Ouais. Alors bienvenue sur un nouveau format court, ça s'appelle la cafette. L'idée c'est revenir sur 3 actualités plutôt chill, le temps de développer un peu plus amplement, tout simplement sur avec un discours un peu plus débridé. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. De nouveaux concepts arrivent. Également, le DAT, on vous propose prochainement une surprise. On n'en dit pas plus. Également, sur le nouveau concept, certainement des petits jeux, selon comment on arrive à se débrouiller. Si on a envie. Si on a envie. Si vous m'aidez. On va aussi développer les diffusions. Si Dieu veut, sur TikTok et sur d'autres formats. S'il ne veut pas, ben, tant pis. Exactement. Sinon, DMJ, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en ce vendredi? Alors, en ce vendredi de l'an de grâce 2025, après Jésus-Christ. Après JC. Oui, après JC. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ben, écoute, la rentrée s'est bien passée. J'espère que pour vous, de votre côté, tout va bien. Ouais. Donc, comme il a dit, FO, on va commencer de nouvelles choses. On va essayer de vous présenter une émission plus enrichissante au niveau de l'afterwork avec beaucoup plus de news. Faire en sorte que vous participiez aussi. Exactement. Donc, n'hésitez pas à commenter ou à nous proposer vos idées. On prend vos questions et vos réactions également. On accepte tout sauf arrêter vos émissions. Ça, on n'accepte pas. Tout le reste, on prend. Les premiers qui vont nous dire arrêtez vos émissions, on va continuer. Jusqu'à tant pis. Jusqu'à tant pis. Jusqu'à qu'ils coupent l'électricité. Donc voilà. Sinon, on est sur la cafette. Ouais. On va revenir sur 3 sujets. Moi, qui m'ont plus ou moins marqué ou bien fait rire ou délirer. Le premier, je trouve que déjà, c'est un réel problème déjà dans une ville comme Marseille où il y a énormément de problèmes de logement. Après, c'est pas... nous, on parle de Marseille, mais ça peut arriver aussi n'importe où, hein, sachez-le. Non, c'est clair. Et en réalité, voilà, une ville comme Marseille, on sait qu'il y a une crise du logement. Ah, on voit des maisons se construire de partout, mais personne n'y habite. Personne n'y habite. Bon, apparemment, c'est les gens qui viennent du nord pour le sud de Marseillais. Vous avez augmenté nos loyers. Hein. En fait, voilà, merci les Lyonnais et les Parisiens. On vous accueille, il n'y a pas de souci. Mais le fait est que vous avez capté que le mètre carré était beaucoup plus moins cher chez nous que chez vous. Cette vague et cette recrudescence, ça nous a fait à nous augmenter le loyer. On fait comment? Et malheureusement... On s'arrange comment? Hein? Là, j'ai réussi à faire en sorte que le bailleur et EDF me doivent. Maintenant, vous... Oh, cette affaire de doigt, qu'il te doit... on en reparlera dans un autre afterwork.
Promis, je vous en ferai un. Mais Ah, ouais. voilà. Vous aussi, vous allez me devoir. Par rapport à ça, ce qui fait que ça crée des inégalités. Il y a de moins en moins de personnes qui ont, enfin, voilà, de l'habitat, logement modéré, il est moins accessible. Ça fait que les personnes, ils n'arrivent pas à accéder au logement. Ben, quand tu vois que maintenant, un simple T3 de 58 mètres carrés, et je parle en connaissance de cause, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il est à quasi 1000 euros. 1000 euros, putain. 1000 euros, ouais. 1000 euros. Ouais. On m'a proposé une fois un T3 Dans le privé, hein, de... Non. En HLM. en HLM. HLM. Donc un T3 de 68 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, Ouais. 999 euros. Purée. Et à l'endroit où on me l'a proposé, la seule chose que je vois passer devant, si j'avais habité par ma fenêtre, ça aurait été les deux bus là qui passent devant, le 25 et le 36, et le train. Pour Ah ceux qui ouais. connaissent, vous savez c'est quel endroit là-bas. Ok. Et Payer 1000 euros pour voir le train, le 25 et le 36, c'est un peu trop. Ouais, non, c'est clair. c'est Et, cher, wesh, c'est et, cher. et aujourd'hui, et sans compter que voilà, on retrouve de plus en plus de sans-abri. Et C'est des fous. non, mais c'est clair. Et en plus, et de plus en plus d'enfants et de femmes Beaucoup dans les plus rues. de, Hein. ouais, c'est beaucoup des femmes aussi. Et Et ça, c'est de votre faute. À vouloir dire que les mecs doivent tout payer, tout ça et tout. Voilà. Là, vous voulez des hommes capables. On est des incapables. Pourquoi on chipote pour des dots à 2-3 chiffres? On n'a pas de table, nous aussi. Sinon, si on aurait des sous, on aurait payé. Mais on n'a pas. Donc maintenant, vous commencez à chipoter, à dire Là, oui, tu moi, il me faut une dot à 10K. La rue t'attend, oui. oh putain, hier, Je me suis égaré. tu parles Pardonnez-moi. je te jure, tu parles d'une dot à 10K. Hier, il y a un misé, je parlais avec lui, il m'a dit ouais, on m'a demandé une dot 12K. Ah oui. La vérité, quand il m'a dit ça, j'avais pas de mots. J'avais aucun mot à lui dire, même pas de réconfort. Je lui ai dit, écoute, frère, Que la force soit avec toi. si tu l'aimes Après, beaucoup... non. Moi, je pars du principe de cette histoire de dot, parce que c'est vrai qu'on s'égare. Là, on parle de dot. Mais quand même, je tiens juste à dire ça, après, je parle plus. Si aujourd'hui, tu as les moyens, de mettre 10, 12, 15K, et que, je dis bien que, la femme que tu veux épouser, elle les vaut, parce que moi, même si j'ai les moyens, la femme, elle les vaut pas, je vais pas maintenant. Je suis désolé. Non. Je m'en fous qu'on dise que je suis un rat, que je suis une pince. Je suis désolé. Tu peux exiger une dot à 10K, mais il faut les valoir. C'est comme nous, maintenant, si par exemple on débarque, on dit voilà, nous on est des mecs, mais il faut prouver que tu es un mec bien. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est de l'autre côté, il faut que ça soit similaire. Tu peux pas venir demander une dot à 10K et que tu me fais galérer, tu me fais mal à la tête, tu me demandes une dot à 10K, mais en plus derrière, il faut que je prenne une femme de ménage parce que tu sais pas faire le ménage, il faut que je prenne une cuisinière parce que tu sais pas cuisiner. Non. Non, mais je pense que ça fera l'objet d'une 10K. cafette, d'une prochaine cafette. On en discutera. On va pas s'en sortir. Mais moi, je pense qu'au moment de cette cafette, on mettra aussi des demoiselles autour de la table, autour du micro, pour On qu'on vous puisse attend. en discuter tranquille. Viendez. Allez, viendez. On va débattre. Toi, tu veux... Il y a un mec qui voulait faire plein de bagarres au téléphone avec les... sur Internet avec les dames. Il s'appelle Alex Hitchen. Il a mal fini. Non, lui, c'est pas pareil. Lui, il est fou. Lui, il est fou, lui. Parce qu'attention, autant il y a des choses qu'il disent, je peux comprendre et je partage plus ou moins son opinion, mais il y a des fois, il dit des dingueries. Je dis, oh non, il est fou. Mais attention, de l'autre côté, c'est pas mieux que ça soit les coachs love qui te disent, qui disent aux femmes, oui, les filles, comme ci, comme ça, et elles font l'inverse de ce qu'elles préconisent aux meufs. Mais où est-ce que... Pour moi, Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ces non, meufs-là, moi, je veux même tu sais plus comment parler. je les vois? J'ai plus de Non, mots. Moi, je ces préfère meufs-là, même tu sais pas comment... m'exprimer. mais écoute-moi, ces meufs-là, tu sais comment je les vois? Je les vois comme un coach sportif qui vient t'entraîner, mais il est gros. Mais il est pas en forme. Et il est pas en forme du tout. C'est pas crédible, frère. Tu peux pas venir me dire, oui, il faut travailler. C'est ça. clair que t'as pas de Et bons toi, conseils. C'est clair que t'as pas de bons conseils. à la base, moi, quand tu viens coach sportif, je veux te ressembler. Sinon, il fume un paquet de cigarettes. Ouais. Devant le basique. L'émission est terminée. Voilà. Merci, au revoir.
C'est une folie. Ah, c'est une Oh folie. mon Dieu. Ah, le format de la cafette, vous avez compris, on peut digresser. Il n'y a aucun problème, hein. Donc n'hésitez pas. De toute façon, dans ce format, prochainement, on le mettra aussi en interactif. En interactif, oui, en interactif, je parle bien. Putain, Oh, c'est quand beau. même. Wow. En interactif, en échange avec vous, justement. Et pourquoi pas une FAQ prochainement. Ben écoutez, si on arrive, dès qu'on arrive aux 1000 abonnés, on fait une FAQ. Voilà, le droit de poser toutes les questions, sauf en dessous de la ceinture. Oui. C'est bon? C'est comme à la boxe. Pas de comme- côte, c'est la ceinture. Pas de quoi en dessous de la ceinture, la vérité, pas de projet de ce type, la vérité. Hein. Ah non, 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 comme dirait Poli, t'envoies un, frappe dedans, Rocky. Ah. Ah, c'est grave. Euh, la première template, sans en transition, fais-nous la première template, on y va. Ah. Me disant qu'ils ont changé la serrure de mon appartement et que maintenant c'est chez eux. Ils ont réservé pour jusqu'à demain. Et là, je reçois un message me disant je suis dans votre appart et je partirai plus. Ah, c'est spécial. Bah oui, c'est spécial. Mais au moins, elle lui a envoyé un Ils message. vont tenter de négocier, mais les locataires ne sont pas vraiment hors la loi. Et on veut. Ah, mais j'ai envie de nuit. Et ce qu'on va faire, on va se décaler pour pas qu'ils vous voient. C'est comme ça. Il suffit, c'est que en fait, là, il suffit qu'il reste chez nous 48 heures. Mais ils sont plus de 48 heures là. Ah, mais il suffit que la loi, La il vérité, faut on que serait aux s'ils sont États-Unis. En plus, Juste, je veux revenir sur un point. Déjà, ça, c'est un truc qui me tue, parce que cette séquence, c'est vrai qu'elle elle est ancienne, mais récemment, il y a eu d'autres cas de ce style-là. Donc, j'ai pas d'appartement. Je peux comprendre la détresse et tout, il n'y a pas de souci. Je vais prendre un Airbnb. Arrivé dans le Airbnb, je change les serrures, je mets l'électricité à mon nom, et automatiquement, cet appart devient le mien. C'est une folie. Parce qu'à ce moment-là, en plus, je suis protégé par la loi. Mais ouais. Heureusement, je suis pauvre. Non, moi, je le dis clairement, heureusement, je suis pauvre, que je ne suis pas propriétaire, parce qu'on me fait ça. Yeah. alors, moi, la première des choses, moi, Je la ne sais première... pas si tu l'as vu, la vidéo du gars qui pleure, qui dit « Les bobbettes, préparez-moi une cellule. Mettez-moi avec quelqu'un de bien. » Eh bien, c'est ce qui va m'arriver. Je vais faire la même vidéo. On me fait ça, je vais faire la même vidéo. Ah, non. La première des choses, c'est que aujourd'hui, c'est clair que les propriétaires, il y a un déséquilibre au niveau de la loi entre le locataire et le propriétaire. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre aujourd'hui, c'est clair et net, être propriétaire en France, c'est un risque. Ah ouais. C'est risqué, c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, je me mets à la place de cette dame et récemment, il y avait encore sur les réseaux sociaux une personne qui a délogé, qui sont rentrés tout simplement. Ils étaient partis, je crois qu'ils étaient partis en vacances, ils sont revenus, ils les ont trouvés dans la maison. Oh, Ils sont revenus à 50, ils les ont délogés. c'est ça. Et encore une fois, malheureusement, c'est le propriétaire qui se retrouve en faute. Ouais. C'est clair que ça devient intolérable. On ne peut pas vivre ça. Tu vois? Maintenant, j'ai envie d'avoir un peu de recul parce que, enfin, quand je dis un peu de recul, c'est. Et rien ne pourrait l'expliquer cela parce qu'à un moment ou à un autre, on voit bien que dans cette séquence qu'on a passée, c'était une femme qui pas forcément roulé sur l'or, même si tu roules sur l'or, ça n'explique pas qu'on vienne chez toi Ah prendre bah ton oui. bien. Oh. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, apparemment, on se trouvait en face de quoi? D'un couple, d'un bébé en bas âge. Apparemment, après, à vérifier, j'en sais rien. Hein. Ça faisait Oui, 2 sur ans. cette Ça faisait séquence, 2 ans. oui. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient en train de rechercher un appartement. C'est pour ça que je dis, je peux comprendre la situation, mais ça ne veut pas dire que j'accepte que tu viennes rentrer chez moi et que tu non. Dans ce cas-là, tu m'appelles, bon, c'est Airbnb, tu m'expliques ton cas, est-ce que vous pouvez me louer, vous avez des revenus, tatati, on discute. Mais tu sais Je bien que veux, personne je ne va veux, les louer, c'est mon frérot. problème, je veux pas. Mais tu prends pas en otage mon appartement. Surtout que j'ai galéré pour ou le construire, ou l'acheter, ou peu importe. Moi aussi j'ai mes problèmes, moi aussi j'ai mes soucis. Mais voilà quoi. Dans ce cas-là, ouais, bon, tu nous as déjà dit tout à l'heure qu'il fallait de te mettre avec quelqu'un de Les bien. bombettes Non. Mettez-moi avec quelqu'un de pied. Clippez, la vérité, hein. Clippez, je vous jure, clippez. Parce que si un jour il se passe quoi que ce soit, la vérité, on aura des images. Hein. Mettez-moi avec Moi, j'aurais quelqu'un tenté de bien. discuter avec lui.
Mais ce qui est affolant, déjà, la première question, mais comment c'est possible que dans un Airbnb qui appartient à quelqu'un, tu peux venir et mettre l'électricité à ton nom? Ah, ça, c'est fou, c'est facile avec Linky. Mais attends. Tu appelles, tu dis voilà, je viens d'emménager à telle adresse. Ils vont te dire oui, c'est quoi le compteur Linky, c'est quel numéro? Tu vas aller dans le petit boîtier vert. Le numéro, c'est ça. Eh bien, ils vont Mais il n'y a pas de résilier. vérification si je suis réellement le locataire Ils ou pas le vont locataire. résilier le contrat qu'il y avait avant et ils vont mettre ton nom avec ton RIB et tes infos. Enfin, c'est tout. Donc, Voilà. si je comprends bien, demain, tu te retrouves dans une situation compliquée ou à la rue. Tu ouvres un appartement. Bon, disons voilà, tu ouvres un appartement, tu rentres dedans, tu donnes le Tu numéro changes de Linky, serrure. tu ranges les serrures, allez, ciao. Ciao. Il n'y a personne qui peut me déloger. Non, mais là, le mieux, si tu prends un Airbnb, tu t'emmerdes même plus, en fait. Mais tu crois qu'ils font quoi, les gens? Tu penses que ça se multiplie, là, de plus en plus? Les propriétaires qui se font avoir par des squatteurs, c'est plus les gens, ils ouvrent plus. Ils prennent un Airbnb, plus de 48 heures. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça? Changer la loi. Changer la loi entre les propriétaires et les locataires. Il n'y a que ça. La loi de délogement là, pour les squatteurs, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ouais. Il faut la changer. C'est tout. Je dis pas que... Mais par contre, moi, j'ai entendu, là, dernièrement, il y avait un juge ou pas. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Parce que j'avais entendu aussi, parce que ça avait fait scandale. Un juge, par contre, lui, il les a délogés en 9 jours, il te les a fait sortir, les gens. Hein. Après, ça dépend. Mais ça met du temps. La plupart du temps, ça met du temps. C'est incroyable. Je sais pas, mettez-nous vos réactions. Qu'est-ce que vous aurez fait? Bon, DMJ, apparemment, il sera allé au Bobo Mais 297 de Morjou. Est-ce Est-ce qu'il y a des... Moi, je pense qu'il y a des personnes qui pensent que... Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui auraient eu l'âme charitable aussi. Donc, manifestez-vous. Je pense qu'ils auraient laissé les personnes à l'intérieur avec un bébé en bas âge. Non? Ça t'aurait même pas attendri un peu? J'ai pas dit moi, mais je sais que les gens, ils disent vraiment qu'ils ont un bien et non. Non. Personne n'aurait laissé. Non. Ok. En Surtout tout cas, surtout si au final, quand tu restes, moi je perds de l'argent. c'est vrai que la femme, elle avait un crédit. Hein? Donc, à côté de ça, elle peut pas se Tu me permettre payes de pas de perdre de loyer. l'argent. Tu me payes pas de loyer, tu vas rester là? Non, chef, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. En tout cas, laissez-nous des messages, on vous lira. Et de toute façon, et on prend toutes les digressions, il n'y a aucun problème. DMJ, prochain template. Prochaine template. On va souffrir. Ouais, mais là, il faut qu'on en parle. Le retour de cette personne, elle va nous faire mal. Très mal. Excusez-moi là, j'ai pas compris en fait. Il y a Poupette qui est revenue, qui a fait une vidéo sur YouTube. Là je clique sur la vidéo, elle a été postée il y a 4 heures. Il y a 500 000 vues, j'ai pas compris en fait. Eh, vous savez quoi, moi et toutes les influenceuses, voilà, venez on coupe la 5G. En vrai on sert à rien. Venez on coupe la 5G. Vous comprenez pas, on ne sert à rien. Je suis choquée, 500 000 vues en 4 heures, ça y est. En vrai, venez on lui laisse Snap, venez on lui laisse Insta. Mais venez on se barre, venez on se barre. Ça y est, tu veux faire concurrence avec qui? Avec quel... Asap-Rocky. Ce qu'on peut dire, c'est la Asap-Rocky du Snapchat français. Ah, elle est aimée par le peuple. Elle est aimée par le bas peuple. Moi, je veux ta réaction. Poupette Kenza, sa Moi, story, jamais son accroché. histoire. Moi, jamais accroché Poupette. Dans toute son entièreté. Dans tout ce qu'elle fait, j'ai jamais accroché. Trop exposé sur les réseaux. Tu exposes aussi tes enfants, ton mari, tes histoires. Des fois, elle a frisé C'est elle qui a donné le là, en vrai. Bref, c'était trop. Et je crois même qu'elle a fait une cure parce qu'elle était trop dépendante des réseaux, je crois. Un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Bref, non, tout le concept Poupette Kenza, j'ai pas adhéré. Et elle pouvait la défendre, il n'y a aucun problème. Bon, ma fille, elle était... Oh là là. Quoi, t'as fait... C'était une poupilla? C'était une poupilla? Bon, ma fille, c'était une poupilla. C'était trop. Dès qu'elle disparaissait, ça y est, c'était la fin du monde. Dès qu'elle réapparaissait... Ouais, Poupette, elle est revenue. Ah, ouais. Ah, moi, je la regardais comme ça. J'ai... Mais moi, je veux essayer de... Parce que moi, j'ai essayé de regarder des... J'ai fait des efforts. Moi, J'ai essayé de jamais comprendre. regardé. J'ai essayé de comprendre le concept.
Moi, c'est... Le seul moment où j'ai aimé... Non. Moi, je veux Attends, comprendre. je vais Moi, quand je même veux dire. comprendre pourquoi. Le seul moment où j'ai aimé Poupette, c'est quand elle a dit, je sais pas quoi, je vais pas payer, je sais pas quoi, et qu'elle s'est barrée à Dubaï. C'est le seul moment où elle m'a fait kiffer. Elle devait payer un truc et... Mes cousins, Et elle s'est mes barrée. cousines, c'est... Enfin, frérot, c'est une Bonnie and Clyde. Déjà, elle a une affaire d'extorsion de fonds. Elle a envoyé Non, déjà... c'est pas une extorsion. Frère. Frérot, elle voulait... non, elle on a lui envoyé... doit. Non, sur ça, Poupette, je suis avec Comment toi, elle on te le doit. doit? On Les te gens, doit. ils te doivent. Moi, tu vois, mon Oh. bailleur, il me doit. Total Energy me doit. Les gens, ils te doivent payer, Poupette. Te laisse pas faire. Ils sont pas contents. Voilà. Oh, comment, les gens, ils lui doivent. Il paye, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, vous voulez... Là, tu viens de dédouaner Poupette, carrément. Je la dédouane, La c'est ça, oui. justice, la Je m'en justice fous est de la- prononcée. La Je justice m'en- est prononcée. Les beaux maîtres, mettez-moi une cellule avec quelqu'un de bien. Je m'en fous. Comment? Oh, moi, tu veux... Ah, Ensuite. elle a raison. Ensuite. Poupée, te laisse pas faire. Hein. Va Ensuite, chercher tes attends, tales. attends. Va Tranquille. chercher tes tales, Poupée. En fait, toi aussi, tu es une poupia. Oui, sur ça, oui, je suis avec elle. Attends, mais déjà, ensuite, Ouais. l'exposition de ses enfants. Ça, Oh. c'est trop. La surexposition. On des a enfants quand à la même vie eu... de Attends, quelqu'un, ouais. je vais aller. Ensuite, on a eu son mari qui a fait... Enfin, son mari, son copain, je sais Et plus comment lui il s'appelle. Ah, lui, Il là, s'est retrouvé il est à faire un malaise. Ah, et c'est pendant un qu'elle truc. faisait le malaise, elle L'autre, faisait des rattrape snaps. les oreilles, ah. Attendez. Oh, moi je le dis. Si aujourd'hui, et je le dis tranquille, si aujourd'hui on a Emma Paris et Just Pyramid, c'est parce qu'on a eu du Poupette. Il a tout whipping. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, Oh, il a fait une salade ils ont ouvert la composée. boîte de Pandore, frérot. Oh, punaise. Ils ont ouvert la boîte de Pandore. Donc, si J'ai on tout a whipping, Emma Paris mais bien et- évidemment. Si on a Emma Paris et Just Pyramid, c'est parce qu'on a Frérot. une Poupette. Frérot, imagine-toi, je Si répète. vous êtes d'accord avec lui, tapez 0. Mais moi, je lui dis que, ah, mais frérot, on n'aurait jamais eu la canette. On n'aurait jamais eu la canette. Et la blanche colombe n'est pas si blanche. Sans l'AVC du mari à Poupette. On l'aurait jamais eu. On n'aurait jamais eu. Oh. Oh, putain. Poupette, elle nous a fait assister à un accouchement en direct. Ah frérot. ouais, carrément. Toi aussi, tu veux tout oublier? Ah, en fait, moi, j'ai compris. À chaque fois que vous ouvrez le snap de Poupette, Moi, en j'ai fait... pas ouvert, j'ai jamais c'est vu, que... j'étais même Oui, pas au non, courant. mais c'est comme dans... L'accouchement T'as vu- direct, j'étais t'as pas vu au comme courant. dans Men in Black? Ouais. À chaque fois, vous ouvrez le snap, Si je- elle apparaît comme ça. Tu as vu quand tu sais, quand tu envoies les messages d'un snap, le mec, tu sais, il y a la tête du mec qui apparaît comme ça. Elle efface votre cerveau et vous oubliez, en fait. Non, j'étais pas au courant qu'elle avait fait l'accouchement. Oh, gros. Je le répète. Ensuite, Il y a plus que Attends, moi, hein. tu sais, des choses que je Attends, savais pas. ensuite, je répète. Après, le monde de l'influence aussi. Toutes les autres, là. Comme là, celle qu'on vient de voir, là. Celle qui a tout whipping, elle aussi. Elle, d'entrée, elle est allée, elle a dit, ah, moi, j'ai vu 400 000 en 4 heures, moi, je vais arrêter l'influence. Mais elle aussi, c'est une poupilla. Ah, Elle aussi, c'est une poupilla, je m'explique. c'est beaucoup, toi, oh. Hein? Tu es au Non, courant. mais moi, Jérôme, Il est au courant. écoute-moi. Il est au courant. Elle est dans l'influence, elle est au courant des 400 000. C'est qui lui a dit? C'est qu'elle aussi, elle a regardé le reportage. Tu veux même que je te dise, écoute, on va pas donner son nom. On va pas donner son nom. Tu sais ce que ça m'a dit? On doit assumer. On doit assumer? Hein. Désolé. Tu sais ce que... J'ai une informatrice qui s'appelle Nawel. Ah non, elle est dedans. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle est dedans. Elle m'a dit, moi j'ai parlé avec des gens. Elle m'a dit, j'ai pas vu le reportage. Elle m'a dit, mais j'ai parlé avec des gens. Elle m'a dit, mais si tu pleures pas, t'as pas de cœur. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont regardé... je Le sais pas, reportage le retour de Poupette avec ses mioches. Ils ont versé leurs larmes. Nawel. Comme Nawel. en ce moment, il y a un Écoute-moi, conflit à Nawel. Gaza. Nawel. Prends le premier virage que tu vois. S'il y a une falaise, saute. Mais en fait, non, moi je peux plus. Et moi je veux le dire maintenant. Faut mettre un contrôle parental Sur Poupette. c'est réel. C'est rien. C'est réel, la vérité. Faut lui mettre une spipe. Déjà, est-ce qu'elle va à la spipe? Déjà. C'est une reprise de justesse. Toi, tu rigoles. Non, sérieux. C'est pas possible, c'est pas possible. En tout cas, après, on va pas nier que, voilà, dans le monde de l'influence,
Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est les gens comment ils sont engagés avec elle. Autant il y a des gens, ils ont beaucoup de vues, de followers, des gens qui les suivent, mais au niveau de l'engagement, c'est zéro. Mais je pense que si Poupia elle dit lundi, c'est la semaine des 4 jeudis. Ah, c'est simple. Si elle dit que c'est la semaine des 4 si jeudis, elle, tout le elle monde dit- croit que c'est 4 si jeudis. elle dit, Oui. le 10 là, faut aller manifester, je vais être là. Macron, il démissionne. Macron, il démissionne. Donc, Poupette, on compte sur toi le 10 septembre, et DMJ. Et il a tout whipping, ne l'oublie Oui, pas. oui, non, sur ce coup-là, oui. Sur ce coup-là, je crois en Quoi, son est-ce qu'on pouvoir est-ce qu'on peut dire que Poupette, c'est l'équivalent de Taylor Swift en France? Ouais, Non, mon Dieu. ouais, Taylor Swift, hein. oui. Mais je parle pas sur un terme Oui, en termes physique, d'influence, ça, hein. mais en termes d'influence, oui. Poupette, je te jure que si elle décide, si elle prend parti pour un truc politique ou peu importe, tout le monde va la suivre. Si vous avez pleuré au retour de Poupette, hashtag 1. Si vous vous en foutez, hashtag 2. Et si vous pensez que son mari c'est un gros cave, hashtag 3. Moi, je dis je parlerai pas de son Ah, mari. c'est un gros cave. Est-ce que tu veux lui passer un message? Tu es un gros cave. Quelle caméra? Là, celle-là. Tu es un gros cave. C'est clair que moi, j'aurais pas pu accepter tout ça. Tu sais qu'il a fait partie. Bon, je pense qu'il y avait beaucoup de choses scénarisées et tout, mais Même à scénarisé, quel moment ils tu es un peuvent gros s'arrêter? cave. Tout ça pour l'argent? C'est un gros cave quand même. Argent ou pas argent, c'est un cave. Bref. Moi, je pense que s'il y avait pas eu Poupette Kenza, on n'aurait pas eu On Jean Portmanov, RIP. Les déviances qu'il y a eu sur Kik. Toujours aller plus loin, plus fort, plus vite. Imagine-toi qu'ils étaient... Alors, Jean Portmanov, paix à son âme, quand il a quitté cette terre, ils étaient sur un live, tu sais de combien? De 48 12 heures. jours d'affilée. Ah, 12 jours d'affilée. Parce que je savais qu'il n'avait pas laissé dormir pendant 48 heures. Mais ils étaient sur un live de 12 jours d'affilée. Ils étaient en Et train de il dormait. Oui, avec la possibilité de dormir, mais rester en ligne toujours. C'est Oh, ça le truc. Et quand je mets en relation avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Poupette Kenza, le fait de tout montrer tout le temps en live, et elle a repoussé les limites et les gens, ils ont dit, tu sais quoi, on va repousser. Bref. Moi, en tout cas, je dis juste, mettez Son un mari, contrôle, c'est un gros cave. à tous les parents, mettez un contrôle parental sur le téléphone de vos enfants. Sincèrement, ça va être compliqué. Hein, Son sinon... mari, c'est un gros cave. Je persiste et je signe. Moi, je vais mettre un délai. Ton mari, c'est un gros cave. Ouais. C'est un tueur. Je te jure, j'en peux plus d'MJ. Un cave. Sans Un transition, gros cave. C'est bon? sans transition DEM. La dernière template, un sujet plutôt difficile. La double vie d'un policier pédophile qui travaillait à la brigade des mineurs à Marseille a choqué la France. Voici ce que l'on sait. Julien Paliska, 46 ans, a été interpellé et mis en examen pour possession et diffusion massive d'images pédopornographiques, mais aussi suspicion d'agression sexuelle sur mineurs. Ironie glaçante, cet homme était chargé de protéger les enfants victimes. Son ordinateur contenait des milliers de fichiers compromettants et révélant des années de dérive. L'affaire a provoqué un énorme scandale au sein de la police et relancé le débat sur le recrutement, le suivi psychologique et le contrôle des forces de l'ordre, surtout dans les brigades sensibles comme celle des mineurs. Paliska a été immédiatement suspendu et placé en détention provisoire, alors qu'une enquête interne et judiciaire se poursuit pour déterminer s'il a pu utiliser son poste pour approcher ou exploiter des enfants. Ce dossier rappelle à quel point les monstres peuvent de parfois se cacher derrière des uniformes censés protéger, renforçant la méfiance envers une institution déjà fragilisée. Ce scandale a déclenché une vague d'indignation nationale, de nombreuses associations demandant des contrôles renforcés sur les policiers en contact avec des mineurs. La première des choses, c'est que, voilà, Les beaux maîtres. moi je suis toujours choqué quand j'entends des Mettez-moi une cellule avec des quelqu'un de personnes bien. représentant les forces, d'une part, hein, représentant des institutions, que ce soit des professeurs, que ce soit des religieux, que ce soit là dans le cas dans je trouve des forces de l'ordre. À un moment ou un autre, des gens qui sont censés forcément représenter, enfin, au moins hein, protéger les gens, se retrouvent dans cette situation.
Là, aujourd'hui, ça se passe à Marseille, à la brigade des mineurs. Ça veut dire que dans le recrutement d'MJ, là, en contact des enfants, où on est là censé rechercher les personnes qui agissent dans ce cadre-là, on a un pédophile. Un ou plusieurs. Un ou plusieurs. Donc, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Parce que là, j'ai une question qui me taraude, je la pose tout à l'heure. Ce sont ces personnes qui sont censées protéger nos enfants, sinon on n'y arrive pas. Ou si nous-mêmes, on est dangereux pour eux. Et eux-mêmes sont dangereux pour nos gosses. Les beaux maîtres. Mettez-moi une cellule avec quelqu'un de bien. Non, mais le truc, c'est que déjà, la première des choses, le recrutement, ils font pas des tests psychologiques, psychotechniques, ils rencontrent pas. Parce qu'on leur donne une arme à ces gens-là. On leur donne une arme. En plus, je vais aller au bout. Attends, je vais aller au bout aussi. On leur donne quand même une responsabilité. Hors arme, on leur donne une responsabilité. Je vais aller plus loin. Avec les horreurs que tu peux entendre. C'est ça. À un moment ou un autre, ils doivent avoir un suivi psychologique. Ils doivent être équilibrés, ces gens-là. Non, après, je sais qu'en France, je sais de sources sûres, mais je tairai mes sources. Tout ce qui est en rapport avec les enfants, je parle sur un plan judiciaire, même dans les foyers, protection pour l'enfance, tout ça et tout, c'est Beyrouth. Il y a de la prostitution, il y a de tout. Des agressions sexuelles envers les enfants, des viols, des prostitutions. Et pourtant, ce sont ces endroits-là qui sont censés protéger les enfants s'il y a ou pas parents... défaillants ou absents, tout simplement, tu vois. Donc, ça ne me surprend pas d'apprendre qu'un policier de la brigade des mineurs est un pédophile. Mais quand tu sais qu'au sein même de l'institution qui protège les enfants de la petite enfance, que ce soit les foyers, tout ça et tout, c'est déjà la Bérésina. Ensuite, ce qui me rend fou, c'est que, En tout cas, merci à ceux qui font ce métier-là de protection pour l'enfance, mais qui ont une intégrité. Vous, par contre, merci. Ouais, non, c'est clair. Mais le truc, moi, qui me chiffonne dans cette affaire, écoute, et je vais aller grossir le trait. Bon, on est d'accord qu'il est au sein de la police, au sein de milieux de plein d'enquêteurs. Et ces enquêteurs, ils se sont jamais aperçus que ce mec, il était chelou. S'il était discret. Donc, au recrutement, il n'y a pas des tests psychologiques pour voir s'ils sont équilibrés. Je sais pas comment non, mais initialement, dans la police. Donc ensuite, quand ils y sont, parce que je pense que tu dois entendre des vertes et des pas mûres, je m'explique, je pense je pense être quelqu'un de solide. Après, jamais me viendrait à l'idée de devenir policier. Déjà, d'une part, non, mais c'est réel. Pas parce que le métier ne m'effraie, je sais que j'ai d'autres projets, mais imaginons que... Flemme de courir derrière des gens. Même pas. Franchement, la vérité, c'est de me retrouver justement à faire des trucs. Moi, c'est la vérité. Tu sais quoi sans rigoler. Dans les films et tout, les policiers qui font des méchantes enquêtes, qui arrêtent des tueurs en série et tout, la vérité, on les aime bien, ces condés. Ces policiers. Vraiment, et loin de moi. Des forces de l'ordre. Loin de moi de vous manquer de respect. Ces policiers-là, on les aime bien. Limite, des fois, tu te dis, frère, ça serait bien d'être policier si je fais des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Mais on sait très bien que la réalité, c'est pas ça. Tu n'es pas sur des enquêtes sur des Colombo. Tu n'es pas sur des enquêtes de cartel où tu fais des surveillances sur 3 semaines, des hélicoptères. Non. On n'est pas comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc déjà, on va pas aller le faire. Mais le truc, c'est que tu te dis, mais là, on est dans la police. Même pas, ils font un test pour nous dire, on va attendre des histoires de fous. Ça fait 10 ans que je suis là. Peut-être que la première année, tu vas entendre... Je sais pas, moi. Tu entends des pères qui ont violé, je sais pas, moi, leur fille, 15, tu entends parler de 15 viols en une année. Tu entends l'autre, il a 15 enfants qui citent. Frérot, faut en parler avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense que tu rentres à la maison, déjà, il faut être équilibré soi-même. Être solide pour entendre ça, mais il faut évacuer au bout d'un moment.
Ça veut dire qu'eux, ils racontent pas de professionnels qui peut les évaluer. Des fois, comme à la télé, on voit, il y a des profilers. On profile les gens. Ouais, lui, il est bizarre, lui. Ah, il craint. Frérot, pour aller conduire les trains, ils te font des tests psychotechniques. Ouais. Alors pourquoi ils te font pas des tests psychotechniques pour voir si tu es capable de t'occuper d'être en capacité? Déjà, si tu n'es pas bizarre. Non, sérieux. Là, je préconise le test. Franchement, allez consulter. Allez consulter. Par contre, ce qui m'a fait pour aller au bout de cette histoire, parce que mine de rien, comment il a été découvert aussi? Parce que si tu vas au fond de l'histoire, Demji... Encore, merci qu'il ait été découvert. Déjà, merci qu'il ait été découvert. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il s'est battu en embrouille avec son collègue de travail concernant le bureau. Imagine, tu sais comme ça peut arriver des fois quand tu es dans l'open space, l'autre il est venu, il s'est mis à ta place, alors il savait pas le petit nouveau et tout, donc tu t'es disputé. Eux, ça a terminé en bagarre. Bagarre, les GPN ils sont venus, tu vois le truc? Et c'est là où ils ont découvert pendant la perquisition des échanges de... Oh mais c'est une folie. C'est pour ça que tout ce qui touche aux enfants, je le dis, hein, franchement, vaut mieux qu'on jette la clé pour vous. Vraiment, jetons la clé. Venez, on ne trouve pas d'excuses ou de raisons. Même si ce pays, à chaque fois, tout ce qui touche aux enfants, je suis toujours atterré d'MJ. Tu sais, on en parle souvent de nous. Tu sais que c'est notre combat, la protection des enfants. Mais à chaque fois qu'on entend des histoires qui concernent les enfants, la vérité, on est toujours atterré par rapport au jugement, aux conséquences. Et tu as raison. Souvent dans les institutions, et là tu parlais de l'institution, il y a quelques mois, c'était carrément le patron de l'ASE. En tout cas, protégeons nos enfants. Et voilà, là c'est la rentrée des classes. Voilà. Faites attention. Prenez le temps de discuter avec vos enfants s'ils vous parlent. Ça peut arriver des fois. Et malheureusement aussi, ce que je voulais dire, malheureusement, dans 95% des cas, c'est des gens proches qui peuvent agir. Donc, voilà, écoutez vos enfants s'il se passe quoi que ce soit. Sinon, DMJ, c'était un plaisir. C'était la première du format à la cafette. On est revenu sur 3 sujets qui nous semblaient importants de manière détendue. N'hésitez pas à partager, liker. Le principe, c'est que ce format court, il devienne un peu plus régulier et interactif, qu'on puisse échanger justement avec ceux qui nous suivent. Sinon, tu avais un dernier message? Prenez soin de vous, protégez les vôtres. Passez une excellente soirée, c'est la veille du week-end. Si c'était difficile, pensez à vous reposer. Sinon, passez un excellent week-end. Bisous à tout le monde. N'oubliez pas les nouveaux horaires, 20h pour le... lundi prochain avec le nouveau format à 20h pour le DAT. Vendredi prochain 20h pour l'afterwork avec l'équipe régulière, hein, on espère, avec le retour de tout le monde. Un big up à tout le monde, un grand bonjour. C'était une excellente soirée. C'était DMJ et FO pour la cafette. Et à bientôt. Combien de temps? 39, 40?